Hey, salut à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi je suis heureux aujourd'hui parce que c'est exceptionnel, on a un guest avec nous pour cette deuxième interview. Et les amis, peut-être que vous connaissez, il s'agit de Couguinho. Je te raconte tout ça, c'est pas pour faire le bandit, car mon but est que tu saches, c'est toute l'histoire de ma vie. Salut à toi Couguinho, ça va ou quoi? Salut, ça va et toi? Ça va super, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je suis tellement content d'être là avec toi aujourd'hui parce que t'es quelqu'un que j'écoute beaucoup et ça me fait plaisir d'être là pour te poser quelques questions. Déjà, est-ce que dans un premier temps, t'acceptes que je te présente? Oui, hein. Donc tu es Couguinho, tu es rappeur, tu fais de la drill, t'es rappeur chrétien, enfin il y a plein de titres qu'on peut donner, mais en tout cas tu fais de la musique pour parler de Dieu, parler de Jésus. Tu as 16 sons sur YouTube, tu as sorti un EP qui s'appelle Evandril qui est sorti le 24 juin 2022, c'est ton premier EP. Tu as plus de 300 000 écoutes sur la plateforme de YouTube, tu travailles avec le label Holy Nation Music, tu es belge et tu as 17 ans d'après mes sources. Déjà j'ai envie de te dire, est-ce que tu ne mentirais pas sur ton âge? Ça, c'est les réseaux sociaux, j'ai pas 17 ans. C'est vrai? Non, j'ai vraiment pas 17 ans, ouais. Ça, on m'a pas lâché avec cet âge-là, mais j'ai pas 17 ans, j'ai 21. J'étais en train de regarder il y a pas longtemps sur TikTok et je voyais il y avait vraiment qu'on appelle ça, un engouement derrière cet âge-là qui disait genre, mais KG il a vraiment 17 ans et tout. Bon, donc t'as 21 ans, mais c'est jeune, 21 ans, j'ai 22, donc j'ai un an de plus, mais... Moi, je suis curieux de savoir tout le temps, tu sais, quand on est jeune comme ça, comment est-ce qu'à 21 ans, du coup, je le réadapte, comment est-ce qu'à 21 ans, on peut rencontrer Dieu? Est-ce que tu peux nous dire, KG? Ouais, à 21 ans, mais en fait, moi, comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, tu vois, j'étais bercé dans ça. Mais dans mon cas, c'est plus ma rencontre personnelle, en fait. C'est le vécu. C'est le vécu qui a fait que, voilà, je puisse accepter le Christ dans ma vie par rapport à ce que j'ai traversé, ce que j'ai rencontré sur mon chemin. Et voilà, c'est pour ça que ça s'est fait si jeune. Sinon, si c'était de moi-même, maintenant, là, je suis en train de faire autre chose. Je serais même pas en train de me servir, tu vois. Et du coup, bah, tu te présentes sous Couguinho, sous un nom de scène. Moi, je suis curieux. Est-ce que Couguinho, c'est un pseudo? Est-ce que c'est ton prénom? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Couguinho? En fait, Couguinho, c'est très simple. C'est en fait, Kungui, c'est mon nom de famille. Okay. C'est vraiment mon nom de famille. Et le Nyo, j'ai rajouté parce que, voilà, je suis inspiré par le foot. Donc tout ce qui est brésilien, technique, etc., Robinho, Ronaldinho, et c'est juste pour le kiff que j'ai rajouté, donc il n'y a pas d'inspiration biblique ou quoi, c'est vraiment pour mon propre kiff, quoi. Ok, trop bien, trop bien. Et du coup, comment t'as fait pour choisir, enfin pourquoi t'as choisi le rap, admettons, pour parler de l'évangile, parler de Jésus? Est-ce que vraiment tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi avoir choisi le rap finalement? Et pourquoi le rap? Parce qu'en fait le rap c'est la musique qui me parle le plus, ce que j'écoute le plus. Ce que j'écoutais, on va dire, dans le monde, si je puis dire ça. Et le rap aussi, c'est la musique la plus écoutée en ce moment. Donc, à travers le rap, on peut passer des messages. C'est là qu'on arrive à s'exprimer. Pour moi, qui est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, à travers la musique, le rap, je peux dire ce que je veux, ça passe. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment cette catégorie-là de musique pour exprimer mon art, quoi. Et justement, bah, là, j'en parlais il y a quelques secondes quand je te présentais. Il y a Evandril, ton premier projet qui est sorti il y a quelques mois maintenant, on peut le dire. Est-ce que tu as eu des retours? J'imagine que tu as eu des retours positifs, peut-être aussi des négatifs. Je sais pas, est-ce que tu veux nous en parler? Quels ont été les retours qui te sont revenus, quoi? Mais c'est mitigé, on a eu les deux, hein. J'ai eu les deux. Des retours positifs parce que voilà, beaucoup de gens ont été touchés par rapport à ce projet qui est quand même 100% drill, tu vois. Et on sait que la communauté, tout le monde n'adhère pas déjà au rap, mais sur la drill aussi, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que malgré les bons retours, j'ai aussi des mauvais. Des gens qui n'ont pas compris pourquoi j'ai utilisé ce style de musique, pourquoi je fais passer le message parfois un peu agressif, etc. Mais grâce à Dieu, on fait la part des choses, tu vois. Donc, on sait pourquoi le faire. Et c'est plus les retours positifs qui me tiennent aujourd'hui debout, que je reste concentré quand je vois les messages que je reçois à certaines personnes qui s'identifient, certaines personnes Dieu leur parle, qui ont retrouvé de l'espoir. Donc moi c'est plus ça qui fait qu'aujourd'hui je continue. Yes, trop bien, très bien. C'est vraiment, tu dis un truc important, c'est que en fait Dieu peut parler de n'importe quelle manière. Il peut parler à travers de la musique, comme tu dis, de la drill. Il peut toucher encore des gens avec différents styles. Et moi je trouve que c'est un truc important. Je te poserai après une question je suis pas là pour parler, moi j'ai envie d'entendre à toi. Mais voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que Dieu peut parler de différentes manières. Et justement, on parle de ton EP. Dans ton EP, il y a plusieurs musiques. Est-ce qu'il y a une musique que tu préfères dans ton EP? Est-ce que tu as préféré peut-être écrire, tourner? Et pourquoi? Dis-moi. Une musique que j'ai préférée le plus, ça va être difficile parce que je les aime tous. Mais ce que je peux dire, par exemple, celui que j'ai aimé écrire, c'est Entre la rue et le ciel.
Parce que ça a été très, très, très vite. Tu vois, peut-être en 5-10 minutes, je l'avais fini. Mais le son que je veux dire qui sort un peu du lot, que j'ai beaucoup écouté avant que le projet sorte, c'est Soupir inexprimable. En fait, c'est la technique que j'ai aimée dans les couplets, de faire du rap et du chant en même temps, et de faire un refrain qui n'est pas vraiment un refrain, tu vois. C'est chantonné, il n'y a pas de paroles, c'est juste une mélodie. Donc c'est vraiment ça que j'ai aimé. C'est comme artistique en fait. Artistiquement parlant, c'est Soupir inexprimable. Trop bien. Tu sais, moi, il y a une série de freestyle que tu as fait, tu le sais bien évidemment parce que c'est toi qui l'as fait. Cadeau piégé. Cadeau piégé, c'est ta première série de freestyle que tu as commencé à faire. Moi, je t'ai découvert personnellement avec Cadeau piégé 2. C'est mon frère qui m'avait envoyé ça. Il est en train de chercher des rappeurs chrétiens. Voilà, c'était un début et il me dit ouais, regarde, il y a un rappeur, Couguigno et tout. Et moi, j'ai écouté. Et à un moment, dans Cadeau piégé, tu dis une phrase qui dit « Parlons un peu des âmes, parlons de qualité. Le rap influence les jeunes, donc il faudra s'infiltrer pour en gagner. » Déjà, moi, personnellement, je tiens à te féliciter. Cette phrase, elle est... Moi, franchement, c'est celle qui m'a bloqué. J'étais là, j'ai dit « Waouh, le mec, il est trop fort. » Et comment, vraiment, ma question, c'est comment tu penses utiliser le rap pour toucher les jeunes? En fait, faut savoir, comme j'ai dit dans la phrase, il faut s'infiltrer pour gagner les âmes. En fait, il faut aller dans les milieux où il y a beaucoup de personnes, tu vois. Des milieux où, par exemple, là, musicalement, il faut aller où ce que les gens écoutent beaucoup, tu vois. Yes. Donc, le rap est beaucoup écouté. Donc, si je devais gagner, c'est les personnes qui écoutent ce genre de musique, il faut que je passe par là. La drill, il y avait une hype à un certain moment. Donc, il fallait que je passe par là aussi. La technique, en fait, c'est vraiment de pas oublier ce qui se passe, en fait, sur Terre. C'est bien d'être esprit, mais de savoir aussi ce qui se passe sur Terre et mélanger les deux pour, en fait, avoir sa technique, sa stratégie pour essayer d'en gagner, tu vois. Moi, j'ai une technique particulière, c'est que je vais faire que de la performance, mais avec un bon message. C'est-à-dire qu'à la première écoute, tu as la performance, tu as la prod, tu kiffes. Mais à la deuxième, troisième, c'est là que tu écoutes les paroles, tu dis, ok, ça va. Lui, il a un message derrière, c'est pas comme les autres. Mais normalement, il faut qu'on arrive à faire le message et la performance, tu vois. Parce que même la parole dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Musicalement, l'homme écoute les mélodies, mais Dieu est plus intéressé aux paroles. Donc pour Dieu, nous, on s'occupe des paroles. Après, pour les hommes, il faut qu'on fasse la performance, tu vois. Justement, là, ça me vient, je ne l'ai pas noté cette question, mais j'ai vu que tu avais mis une story il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je ne sais plus. Et justement, tu parlais des gens dans le monde. Là, tu en as parlé un peu dans la question que tu répondais juste un peu avant. J'imagine que, de ce que j'ai compris, tu as des gens que tu connais dans le monde aussi qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et justement, est-ce que faire de la musique aussi pour parler de Dieu, de Jésus, est-ce qu'aussi c'est pas un moyen de témoigner? C'est ça, si, c'est un moyen de témoigner. C'est un moyen de témoigner. En fait, j'essaie de parler et de leur montrer que la vie en Christ n'est pas nulle. Tu vois, elle n'est pas nulle. Dans la vie en Christ, tu peux avoir de l'espoir. Tu peux croire toujours en tes rêves. Parce que moi, avant d'accepter Jésus, moi, j'étais en mode où c'est nul, c'est ennuyeux, on peut pas faire la fête, on peut rien faire. On est obligé de délaisser ses rêves, tu vois. Mais en fait, ça leur montrer que, voilà, là où je suis sorti, là où Dieu m'emmène, ce que je peux faire avec Dieu, plein de choses comme ça, montrer qu'il y a de la joie, tu vois. Donc c'est vraiment de l'évangélisation en soi. L'évangélisation. Et justement, là, on parle de rap chrétien. Et moi, c'est un truc je me pose un peu des questions. Après, bien évidemment, c'est Dieu qui fera le reste. Et seul Dieu, c'est ce qui va se passer plus tard. Mais est-ce que tu penses qu'un jour que le rap chrétien aura une très grande influence dans le monde? Et qu'est-ce qui te fait dire ça si, admettons, ta réponse elle est positive? Moi, je vais dire oui. Je vais dire oui. Parce que je vais prendre d'abord le cas, pas forcément rap, mais je vais prendre par exemple en Afrique. Tous les artistes gospel sont au même niveau que les artistes du monde, entre guillemets, tu vois. Admettons Kais Bloom. Voilà, Kais Bloom, etc. C'est vraiment, c'est tout à fait normal. C'est juste chez nous, en Europe, en francophonie, c'est un peu difficile. Mais je pense que si on arrive à être sérieux dans notre travail, à apporter de la qualité, toujours, tout en gardant nos valeurs, un jour, on va y arriver, tu vois. Parce que si eux arrivent avec une autre force, nous, qui avons la force de Dieu, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Yes, carrément. Vraiment le travail, la qualité, le bon message, et Dieu fera le reste. Mais il faut aussi se donner les moyens, il ne faut pas croiser les bras. Exactement. Donner les moyens, essayer parce que la musique c'est un peu compliqué, essayer de passer en playlist, essayer de faire ci, ça, tu vois. Mais moi je pense qu'un jour, ceux qui seront les plus déter, ils vont y arriver. Je suis encouragé d'entendre ça. Et en plus, je pense que tu le vois. En tout cas, moi, depuis que je suis converti, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, franchement, je vois une évolution. J'ai l'impression, je sais pas pour toi qui es artiste, peut-être que tu le vois encore plus. J'ai l'impression que si on regardait il y a 2 ans en arrière,
les artistes gospel, il y avait beaucoup moins d'impact, on va dire. Et maintenant que les gens se donnent, j'ai l'impression, comme toi, admettons, avec Evandril, Cadeau Piégé, je vais revenir sur Cadeau Piégé 2. Moi, quand je t'ai découvert, t'avais, on va dire, un peu moins d'influence. Mais maintenant que t'as des projets, maintenant que c'est plus sérieux, tout ça, on voit qu'il y a aussi une influence. Est-ce que tu le vois, toi, admettons? Au début, je le voyais pas trop. Tu vois. Au début, je le voyais pas trop. Et c'est après, avec mon entourage qui m'en parle, etc., c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une influence. Et aussi, quand tu vois la vague d'artistes qui arrive actuellement, c'est une génération qui n'a plus honte. Parce qu'avant, on avait honte. Tu vois, je me mets dedans aussi. Hein. Honte de dire qu'on va à l'église, honte de dire qu'on croit en Dieu, honte de parler juste de Dieu, tu vois. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il y a zéro complexe, tu vois. On évangélise, on fait des lives, on chante, etc. Et c'est aussi des signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Parce que la parole est en train de faire le tour du monde là, et personne ne pourra nier qu'il n'a pas écouté. Tellement encouragé, vraiment, tu sais pas à quel point ça m'encourage d'entendre ces paroles-là, et j'ai comme l'impression que je suis pas le seul à le vivre, et qu'il y a d'autres personnes qui le voient, et du coup ça te conforte encore plus dans l'idée que ce que tu vis c'est réel, quoi. Dans le son Voilà, qui était très bien apprécié au passage, justement, tu dis: avec tout ce que j'ai écrit, je pense que j'ai 3 albums dans mon téléphone. Est-ce qu'on peut s'attendre à un prochain projet d'ici fin 2022 ou début 2023? Prochain projet, je sais pas, je pourrais pas dire la date, mais il y aura un prochain projet. Et bon, cette année ou 2023, je pense pas. Peut-être 2024, peut-être. Peut-être des sons alors? Des sons, il y aura beaucoup de singles. Parce qu'il y a beaucoup de singles que j'ai pas pu mettre dans le projet. D'autres que je suis en train de travailler encore actuellement là, dans le secret, malgré que le projet tourne encore. Donc c'est-à-dire qu'on va bien sélectionner les sons par rapport aux saisons, par rapport aussi à mon mood aussi, comment je le sens. Et voilà, on va les balancer. Mais il y aura beaucoup de sons et aussi des featuring. Parce que le projet il est 100% solo. Ouais. Donc voilà, là je vais devoir sortir des sons en featuring avec des artistes que je dirais pas encore, mais voilà, ça risque d'arriver. Trop bien. Et de ce que j'ai compris, en plus, si KG était tout seul, s'il n'avait pas de manager, je pense qu'on aurait eu plus de sons que prévu, parce que de ce que j'ai capté dans la bande-annonce, on va dire qu'avant que tu sortes Evandril, tu as sorti un son pour annoncer Evandril, et justement tu disais que les managers ont été là, on va dire, un peu pour te calmer, parce que toi tu voulais limite sortir plus de choses, quoi. Ouais, j'avais fait beaucoup de sons, et en fait j'en faisais tellement qu'à un moment, ils m'ont proposé de m'enfermer 3 jours dans un appartement où on allait faire les choses carrées, choisir, etc. Donc c'était ça de base. Après, ça, on n'a pas pu le faire, donc j'ai enchaîné plusieurs sons pour le projet. Mais c'est à partir de là qu'on a dû décider entre nous pour la tracklist, et même la tracklist, c'était une galère, tu vois. Ouais. Parce que là, il y en a 10. Moi, je partais sur 14, sans mentir, je partais sur 14. Ils m'ont dit 10, puis c'est parti sur 7. Et puis je venais au studio, à chaque fois, j'avais plus envie. J'envoyais des messages, je disais: vous êtes sûr, 7 sons pour le projet? Oui, t'inquiète, KG, ok. Je revenais encore: vous êtes sûr, 7 sons pour le projet? Et puis, etc. Jusqu'à un jour, je vais au studio et l'ingénieur me dit: ouais, là, on part sur 10. Et je me dis: 10? Comment ça? Il me dit: ouais, mais les managers ont appelé, etc. On va partir sur 10. Moi, j'étais content parce que je voulais pas 7, je voulais 14. On a trouvé juste le milieu qui était 10. Donc pour moi, c'était bon, tu vois. C'est vrai que la préparation, ça a été une galère, trop d'inspiration. Aussi, il y avait trop de sons qui me tenaient à cœur. Mais Dieu merci, ils étaient là aussi pour canaliser, parce qu'il faut respecter aussi la chronologie du projet, l'histoire. Et aujourd'hui, voilà, je suis content des sons qui sont sortis. Et qu'est-ce qu'il écoute KG en fait, comme artiste, comme musique? Moi, j'écoute vraiment de tout. Mais le plus choquant, c'est que j'écoute pas trop de rap. Qu'est-ce qu'il écoute alors? Vraiment pas. J'écoute plus tout ce qui est afro. J'écoute beaucoup les chanteuses gospel, les artistes gospel féminines. Et je les écoute beaucoup. Bon, après, je connais pas trop les noms, mais j'écoute plus eux. Parce que je trouve qu'ils ont du poids, mais ils sont pas trop visibles. Et ce que je fais aussi, bon, je suis pas sectaire, hein, mais j'écoute beaucoup la musique belge, tu vois, gospel belge. Trop bien. Beaucoup, certains aussi, qui ont pas aussi cette visibilité-là, où ils sont pas écoutés comme moi, actuellement, on va dire. Mais je les écoute beaucoup parce que je trouve que il y a du potentiel ici. Donc moi, ma vision, c'est vraiment que voilà, on puisse donner la force. Chacun se donne la force, qu'on puisse monter ensemble. Et j'écoute vraiment un peu de tout. Pas trop de rap. Et surtout les artistes féminins. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que le rap chrétien, ça ne vient pas de Dieu? Parce que tu sais que maintenant, il y a des débats, tu le disais un peu au début. Les gens pensent que il y a que la louange qui vient de Dieu. Mais il y en a qui disent que voilà, justement, le rap, le pop, les autres styles de musique, quoi, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu leur répondras à ces personnes-là? Moi, je vais répondre parce que pour eux, le rap, c'est une musique de voyous. Voilà. Le rap, pour eux, c'est une musique de voyous. Mais si tu vas à l'origine du rap,
ça a commencé par des chrétiens. Ça a commencé par des chrétiens. Et la musique elle-même a commencé au ciel. C'est juste le diable qui a été précipité sur terre et qui a tout mélangé. C'est comme ça que tu verras que le rap, la drill, toutes ces choses-là, beaucoup ne comprennent pas encore et je les comprends. Tu vois, ils comprennent pas encore. Et pour ceux qui disent que le rap n'est pas de Dieu, c'est parce que aussi j'ai déjà remarqué qu'ils disent souvent qu'ils ne ressentent pas l'esprit de Dieu, la présence de Dieu. Or, faut savoir que le but pour certains artistes n'est pas de te faire ressentir la présence de Dieu. C'est juste de raconter ce que Dieu fait. Et à travers ça, en fait, on te témoigne des choses que Dieu fait. C'est pas je dois t'amener dans des trucs de spiritualité, etc. Non. Et moi, j'avoue que parfois je doutais, je me disais mais peut-être ils ont raison. Mais en fait, il faut savoir que quand en tant qu'artiste, tu reçois le retour d'une personne qui a écouté ton son rap et tu vois que ça peut changer une vie, c'est à ce moment-là tu dis que c'est vraiment de Dieu. Tu vois, en fait, il faut que ces personnes-là voient qu'il y a des vies qui changent réellement, des vies qui sont touchées. Des personnes, parfois, tu reçois des messages qui disent qu'ils ont pleuré en écoutant ton son. C'est un son rap, mais ils ont pleuré. Tu vois, pour arriver à ce point-là, si c'est pas Dieu, on sait pas c'est quoi. Tu disais, admettons, qu'il faut s'infiltrer. Et là, je pense que la notion de s'infiltrer, elle est vraiment là, quoi. Parce que tu t'infiltres dans ce qui va toucher les gens. Et justement, en fait, le rap aussi peut toucher les gens, quoi. Après, moi, je suis dans l'optique où on est des lumières du monde. Tu peux pas briller où il y a déjà la lumière, tu vois. Tu dois aller là où personne ne veut aller. Donc, moi, c'est l'optique où... la vision que je me suis donnée, c'est aller où personne ne veut aller. Là où je sais que je vais être critiqué parce que voilà, certains ne comprennent pas, etc. Moi, je vais aller, je vais faire ce que Dieu me demande de faire et je vais revenir avec les preuves que voilà, un tel a été touché. C'est des témoignages en fait. Et tout ça, c'est une force. Il y a un artiste que tu connais sûrement, il s'appelle Y Duvet, et dans son projet Church Life 2, tu apparais. Comment elle s'est fait la connexion entre Y Duvet et KG? Mais Y Duvet, en fait, moi, je le connaissais avant quand je chantais dans le monde. Parce que j'écoutais un peu, comme je consommais beaucoup de musique, j'écoutais un peu. Puis j'ai perdu de vue, si je peux dire ça. Et un jour, j'ai vu qu'il chantait pour Triste, et il m'avait contacté. Et comme moi, j'aimais déjà avant ce qu'il faisait, il m'a contacté, il m'a dit qu'il aimait bien ce que je faisais, etc., qu'il avait un son drill, et il voulait m'inviter. Moi, c'était un honneur pour moi, tu vois. C'était vraiment un honneur. Et je lui ai dit aussi. Donc, ça s'est fait naturellement. Après, ça s'est fait à distance. Moi, j'ai dû le faire à distance parce que c'était compliqué pour moi de venir en France. Même comme ça, il n'a pas dérangé, il a accepté, il a tout fait pour me mettre à l'aise, tu vois. Il m'a laissé libre, carte blanche. Donc, j'ai envoyé mon couplet. Le refrain aussi, carte blanche, j'ai envoyé et il a tout pris, tu vois. Donc, c'est vraiment un des feats qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le premier feat, entre guillemets, en dehors de mon label, pour une personne que j'écoutais déjà. Donc, ouais, c'est fait normal, quoi. Waouh, l'histoire, elle est folle, en tout cas. C'est ouf, comme quoi, bah, aussi Dieu conduit les choses. Tu écoutais quelqu'un avant quand tu étais dans le monde, et justement, tu le retrouves, et après, plus tard, tu fais un featuring avec lui. Et admettons, on reste dans les artistes qui marchent énormément. David Kid, bien évidemment. Est-ce que on peut s'attendre un jour à un featuring David Kid ou Guigno? On peut s'attendre. Là, on n'en discute pas avec lui. On parle pas de ça. C'est un bon frérot. On s'écoute mutuellement, tu vois. Mais si Dieu veut, on peut s'y attendre à un feat, parce que c'est des questions que je reçois souvent. Ouais. Et j'ai pu comprendre que tu aimes bien le foot. Un jour, tu nous parles de Bakambu. Ça supporte quelle équipe? J'espère pas l'OM en tout cas. Non, c'est pas l'OM. Lui, j'ai cité juste parce qu'il est joueur congolais, c'est tout. Donc ça supporte quelle équipe du coup? Moi, c'est le Bayern de Munich. Ah. Est-ce que tu es pour ou contre la musique mondaine? Et si jamais, pourquoi? Moi, je suis pas quelqu'un qui va dire que je suis pour ou contre, ou dire à un jeune. Ça c'est mal, etc. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que j'en écoute pas. Pourquoi? Parce que la musique, en fait, m'a beaucoup influencé. Et je pense que la musique influence les pensées et les sentiments, tu vois. En fonction de ce que tu écoutes, ça peut vite changer ta vision de voir les choses. C'est-à-dire que moi, quand j'écoutais la musique mondaine, comme je dis, j'écoutais aussi beaucoup de sons mélancoliques, j'étais souvent triste, souvent des mauvaises pensées, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je devais stopper. Donc moi, si je dois vraiment dire à quelqu'un, c'est fais attention. Si ça affecte déjà tes émotions et tes pensées, c'est que tu dois te détacher de tout ça. Mais dire que je suis pour ou contre, non, jamais. Important, je pense que ça aussi, faut le noter. Hein. Forcément, la musique, elle joue sur nos sentiments, comme tu l'as très bien dit, et c'est un choix personnel. Forcément, il y en a qui disent que c'est pas bien, il y en a qui disent que c'est bien, mais je pense que ça doit se voir avec chacun, en fait, sur comment est-ce que ça t'influence, et si elle t'influence dans le mauvais sens, comme plein de choses, comme les jeux vidéo, comme des relations que tu peux avoir avec des gens, bah il faut stopper. Et ça, je crois que tu l'avais déjà dit dans un de tes sons, je crois, dans Cadeau piégé, je crois aussi. Dur avec moi-même et c'est tout, je crois que tu dis un truc comme ça. Dur avec moi-même et puis c'est tout. Je te pense dans le sens où, je sais pas si tu me dis, hein, si je me trompe, s'il y a des choses à arrêter, si ça peut être un truc toxique pour la relation avec Dieu, bah tu l'arrêtes quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Si c'est toxique, faut directement arrêter avant que ce soit très grave, ça s'empire. Et si je te parle de la nuit du 11 au 12 avril 2020, ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, ça me dit quelque chose, c'est un de mon plus grands témoignages, si je peux dire ça. Yes, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit-là? Bah, cette nuit-là, en fait, c'était là où j'ai eu mon problème de cœur, tu vois. Et c'était je pense, la veille de Pâques, on était confinés, donc nous on avait fait Pâques sur Zoom, ouais. Et je me rappelle, cette nuit-là, en fait, j'étais dans ma chambre, et subitement, mon cœur a commencé à accélérer, battement de cœur, etc.
Donc je suis parti voir mon petit frère. Je lui ai dit que voilà, moi j'allais pas bien, j'avais besoin de... Je suis parti à la salle de bain, j'ai pris de l'eau froide, commencé à mettre au niveau du torse et ça allait toujours pas. Donc j'ai réveillé mes parents parce que c'était vraiment la nuit, hein. On va dire 23h, minuit, un truc comme ça. J'ai réveillé mes parents, commencé à prier au salon. Au moment qu'on a commencé à prier, en fait, j'avais plus parlé, j'avais du mal à voir, je tremblais. Même boire de l'eau, c'est difficile. J'avais chaud, froid en même temps, etc. Et je me rappelle qu'on priait, et c'était tellement très fort que j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, moi je pars, tu vois. Moi je peux pas, c'est trop dur. Et c'est elle qui me disait, ouais, accroche-toi, elle me tenait la main, elle me disait, accroche-toi, bats-toi, ça va aller. Dire que je me battais. Et je vais pas mentir qu'à ce moment-là, en fait, c'est que j'ai vraiment vu ma vie défiler. Et la question que je me suis posée, c'est où je vais aller. Parce que j'étais en Christ, mais bizarrement, et ça que, après ça, quand ça s'est passé, je me suis dit que c'est pas normal que, malgré, pendant cette situation-là, je sais pas où je vais aller. C'est-à-dire que quand je me suis posé cette question, j'ai voulu me battre, parce que je pouvais pas partir maintenant, j'ai voulu me battre. Et avec la prière, Dieu merci, Dieu a fait grâce. Les jours sont passés, mais je faisais des rechutes. À chaque fois, je devais appeler les ambulances. Les ambulances venaient me chercher, je repartais à l'hôpital. Et bizarrement, là-bas, en fait, on me prenait pratiquement pour un fou. Ça aussi qui m'a énervé, parce que quand j'expliquais ma situation, les médecins m'expliquaient clairement qu'on n'avait jamais vu ça. J'étais le premier cas. Donc pour moi, en fait, c'était en mode, vous êtes médecin, vous avez étudié, et genre dans aucun bouquin on parle de ma situation. Les jours se passaient comme ça, jusqu'au moment où je me rappelle, c'était la nuit aussi, parce que j'allais souvent la nuit, et j'étais avec mon père et ma mère dormait dans la voiture, parce qu'ils ne pouvaient pas monter. Je rentre, et ce jour-là, j'avais tellement crié, c'est la première fois que j'ai crié à l'hôpital comme ça. On a dû me tenir les deux bras pour me faire des piqûres, me donner des calmants, ça allait pas, j'ai crié. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai dit à mon père, quand il a fermé la porte, je criais, j'ai dit à mon père, ouais, je pense que Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas parce que s'il m'aimait vraiment, je serais pas là. Parce que quelques mois avant, je me suis fait, on m'a baptisé. Et les mois qu'on suivi, j'étais entre la vie et la mort, tu vois. Donc pour moi, c'était clairement, malgré ce que j'ai fait, l'acte que j'ai fait, dire à tout le monde que je suis enfant de Dieu, que j'ai accepté le Christ, je me retrouve dans une situation où le Christ là, il m'a laissé. Et heureusement qu'il était là pour me parler, on a prié, mais moi je criais toujours, jusqu'à ça s'est calmé, je suis rentré chez moi. Et chez moi, en fait, le problème c'est que j'avais le bras gauche paralysé. Ça, j'ai jamais beaucoup raconté ça, mais j'avais le bras gauche paralysé. J'avais du mal à manger, du mal à boire. En fait, dès que je mangeais, je buvais, je sentais que mon cœur, il était un peu touché comme ça. C'était bizarre. Des sensations où je peux pas vraiment expliquer parce que même moi, c'était vraiment très bizarre, tu vois. Moi qui faisais du foot, on m'avait dit que je pouvais plus faire de foot. Mais têtu comme je suis parti à l'entraînement. Je suis parti, en fait, j'étais arrivé à un moment où j'avais tellement peur que je faisais plus rien. La leçon qui a été sortie de ça, c'est que j'ai compris que j'étais pas vraiment intime avec Dieu. Parce que dans cette période-là, à un certain moment, j'ai commencé à prier comme j'ai jamais prié, à méditer comme j'ai jamais médité. Et je me suis dit, mais c'est pas quand tout va mal que je dois être comme ça. En fait, je dois être comme ça tout le temps. Et je pense que Dieu m'a fait comprendre ça. Et à l'hôpital aussi, c'est là que j'ai eu certaines inspirations de certains sons. Donc en fait, quand j'allais mal, j'étais productif. C'est bizarre à dire, mais c'était vraiment ça. Moi, j'ai pas réalisé ça. Dedans, tu réalises pas, mais c'est après. J'allais mal, j'étais productif. J'allais mal, je faisais des lives où je parlais de Dieu, je témoignais. J'allais mal, je méditais, je priais. Toute cette période-là, en fait, même quand je sortais, parfois je sortais la nuit tout seul, je regardais le ciel. En fait, j'avais une autre vision de voir le monde, en fait. Je savais, au fond de moi, que ici, j'avais rien à faire, c'était pas chez moi. Un jour ou l'autre, j'allais partir, tu vois. Et c'était une sensation que j'ai jamais eue. Même parfois, j'étais avec des frangins à moi, je les disais, mais vous savez, les gars, là, je suis en train de regarder le ciel, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une limite. Et après ça, si je dépasse cette limite, c'est fini pour moi. Il y a des trucs où je peux pas vraiment expliquer parce que cette période-là, j'ai vraiment eu la sensation où je suis pas d'ici, j'ai un but, j'ai une mission. Et après, je me barre, si je peux dire ça comme ça. Donc, ouais, j'étais entre la vie et la mort. C'était très, très, très dur. Mais Dieu merci, quand c'est dur, c'est qu'il y a vraiment une histoire qui va suivre après, tu vois. Parfois, tu peux passer par la difficulté, mais en fait, pour revenir à lui, finalement. Pour revenir à lui, voilà, c'était vraiment ça. C'était pour revenir à lui, parce que j'étais en Christ, mais je te promets que j'ai jamais prié comme j'avais prié quand j'étais mal. J'ai jamais eu cette vision du monde jusqu'à ce que je sois à l'hôpital. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler, des pasteurs qui ont prié pour moi. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était la grâce, j'étais là pour un but. Et c'est pour ça que tu vois que j'ai même plus honte de parler de Christ comme avant. Yes, amen. Et c'est vraiment un témoignage pour tout le monde de savoir que même quand c'est difficile, au plus bas, parce que j'étais vraiment au plus bas, j'arrivais pas. C'est-à-dire que parfois, j'avais envie de dormir par terre. J'étais par terre 1 heure, 2 heures. Pareil, je savais pas. Et ce que j'ai fait aussi un jour, ce sera la première fois que je vais le raconter, tu vois. Un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une lettre d'au revoir que je savais pas quand j'allais partir. J'ai vraiment fait une lettre d'au revoir. Je parlais à ma mère, mon père, mes frères. Et j'ai laissé dans mon téléphone. Pourquoi? Parce que, en fait, mes petits frères, ils ont mon code. Moi, je passe toujours mon code. Comme ça, qu'ils ont besoin de mon téléphone, ils prennent, ils me demandent pas pour écouter de la musique ou des exclus. C'est-à-dire que comme je savais qu'ils avaient mon code, et parfois, ils aiment bien regarder, en fait, ce que j'écris. Je l'ai placé là, dans un bloc-notes. Et j'attendais juste que si un jour je pars, qu'ils prennent mon téléphone et qu'ils voient le message. Wow. C'est vraiment pour dire que même quand t'es plus bas, où tu penses que il n'y a pas d'issue,
mais que Jésus est toujours là. Et à tout moment, il peut renverser la situation. Et aujourd'hui, maintenant, ce qui s'est passé, c'est une force pour moi. C'est-à-dire que le prochain challenge qui va arriver, c'est sûr que je vais le surmonter parce que j'ai Christ. Donc c'est vraiment ça, si je dois résumer un peu le témoignage. Merci KG, franchement c'est un témoignage ouf. Tu nous partages quelque chose là qui est tellement fort et j'espère que ça va toucher quelqu'un et je crois. Merci en tout cas pour ces paroles, c'est encourageant. Dans ce projet KG, tu nous parles d'être un garçon timide. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu oses t'afficher publiquement et parler de Jésus, faire de la musique? Dis-nous. Ouais, je dis que je suis un garçon timide, mais la musique c'est vraiment l'outil où j'aime bien m'exprimer. Comme j'ai dit, le rap c'est un moyen de faire passer un message. Moi en fait, à travers la musique, je dis ce que je veux. J'arrive à parler sans être stressé, on va dire entre guillemets. Aujourd'hui en fait, j'ai commencé à vaincre cette timidité-là, tu vois. En parlant avec les gens, si on peut dire ça, c'est vraiment Dieu a utilisé cette musique-là en fait pour me travailler, parce que je n'étais pas quelqu'un qui aimait trop s'exposer. Mais c'est avec l'histoire que j'ai compris que les gens ont vraiment besoin de Dieu, qu'avec le don que j'ai, je peux pas le garder pour moi. Donc c'est vraiment pour ça que je suis en train de l'utiliser. Malgré que parfois ça peut arriver que je sois gêné ou des trucs comme ça, mais quand tu sais pourquoi tu es en train de le faire, tu le fais, tu vois. Et dernière petite question, après j'en ai fini et je te laisse tranquille, Couguinho. Si tu dois dire à quelqu'un, c'est qui Jésus pour toi? Si je dois dire à quelqu'un, c'est qui Jésus pour moi? Jésus pour moi, c'est un ami. Un ami, pourquoi? La parole dit qu'il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour son ami. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Donc pour moi, c'est un ami. C'est aussi un grand frère pour moi. Pourquoi? Parce que c'est vers lui que je vais verser mon cœur, tu vas tout raconter. Que ce soit mauvais, comme ça peut être bon. Parce que parfois, on pense qu'on ne veut pas dire des mauvaises choses. Non, je lui dis tout, ce que j'arrive pas à faire, etc. C'est un frère, parce qu'il est à l'écoute. C'est un père aussi, parce qu'il me donne en fait les bons conseils. Il me montre la voie à suivre. En fait, Jésus, si je dois résumer, Jésus, c'est mon tout. Je vais pas dire à quelqu'un, c'est quelqu'un de méchant, qui prive beaucoup de choses. Non, parce qu'il te laisse le libre arbitre entre la vie et la mort. Tu vois. Amen. Il sait que tu as besoin de la vie, mais tu te dis choisir entre la vie et la mort, mais il te conseille de prendre la vie. Donc c'est un conseiller, il n'oblige personne. Merci à toi KG d'avoir partagé ces minutes. J'en suis sûr que ça a béni quelqu'un. En tout cas, ça me bénit moi le premier. Donc c'est mission réussie, j'ai envie de te dire. Donc voilà, merci à toi pour d'avoir accepté cette interview. Voilà les amis, si vous vraiment avez envie d'écouter Couguinho, vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. L'EP qui est sorti, donc Evandril, voilà, si vous voulez l'écouter, c'est vraiment bon. Et il y a plusieurs singles qui vont arriver dans les prochains mois. Si tu as envie de dire un mot de fin, Couguinho, aux internautes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je te laisse la libre antenne. Si je dois dire un mot de fin, merci à eux tous d'avoir écouté le projet, merci d'avoir donné la force et qu'on va se retrouver très bientôt pour une très grosse annonce. Je dirais pas plus, mais elle a une très grosse annonce et ça va être pour les Français. Voilà. Trop bien, on sera à l'affût en tout cas. Merci à toi Couguinho. Salut. Merci à toi. Salut.